Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Je n'ai rien à perdre, tu m'as tout donné. Je n'ai rien à craindre parce que tu m'as tout donné. Jésus, tu m'as tout donné. Sauveur, tu m'as tout payé. Merveilleux Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la joie, tu m'as donné la vie. Je n'ai plus rien à craindre, tu m'as tout donné. Wonderful Jesus, powerful Jesus. Jésus, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tu tout puissant, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Oh mon guide, ton nom est merveilleux. Ma lumière, ton nom est merveilleux. Mon protecteur, ton nom est merveilleux. Mon assurance, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je cherchais. Tu m'as donné les enfants que je voulais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné des faits que je cherchais. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Dieu tout-puissant, ton nom est merveilleux. Mon frère, ma soeur, pourquoi t'inquiètes-tu? Jésus est capable de te donner plus que ce que tu demandes. Il est merveilleux. Je voudrais, Seigneur, ce matin te dire merci de ce que tu as accordé à chacun d'entre nous d'être encore ensemble et unis sur la plateforme Pain de vie. Et nous y sommes, notre Dieu, pour recevoir de ta part la parole qui donne la vie. Et c'est pour cela, ce matin, nous voulons, notre Dieu, nous accrocher à tes lèvres pour que tu puisses nous enseigner. Éclaire-nous encore ce matin par ta parole et que ta parole fasse de nous tes enfants, des enfants dignes de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Sois béni notre Dieu. Bonjour frères et sœurs, que vraiment la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je bénis le Seigneur qui nous donne cette grâce d'être ensemble sur la plateforme pour encore contempler la gloire de Dieu par sa parole au nom de Jésus. Après que nous ayons écouté la louange qui a préparé l'esprit de chacun d'entre nous, nous allons sans trop tarder prendre nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste chapitre 7 et nous allons lire du verset 19 au verset 21. Rapidement, je lis dans la version Louis II et je sais que ce livre en réalité nous donne beaucoup d'explications claires et nettes
pour que notre méditation soit vraiment valable et importante dans le nom puissant de Jésus. Alors, il est écrit, la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons sans trop tarder porter nos regards sur la version français courant où nous lisons le même passage. Ecclésiaste chapitre 7 à partir du verset 19 au verset 21. Il est écrit, la sagesse dirige mieux le sage que 10 gouverneurs une ville. En effet, il n'existe sur la terre personne d'assez juste pour pratiquer le bien sans jamais se tromper. Il ne faut pas non plus prêter attention à tout ce que les gens raconte. Sinon, on risquerait d'entendre son serviteur dire du mal de soi. Voici ce que le français courant nous dit et les paroles que nous sommes en train de lire ce matin sont vraiment très claires et nettes. Nous allons repartir à la version Louis II pour entamer notre méditation du jour. Nous lisons le verset 19 pour commencer notre méditation. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Il faut dire que j'avais déjà parlé de la sagesse et je disais que personne ne peut être sage sans être intelligent parce que la sagesse et l'intelligence marchent de pair. Et en réalité, pour quelqu'un qui a de la sagesse, c'est quelqu'un à qui Dieu donne la possibilité de faire ce qui est bien et ce qui glorifie le nom de notre Dieu. Parce que tout ce qui est fait avec sagesse est fait d'une manière minutieuse. C'est fait avec beaucoup d'attention pour que tout ce que nous sommes en train de faire puisse être utile à l'homme ici-bas dans le nom de Jésus. Et comme Salomon est en train de nous le dire, la sagesse rend le sage plus fort. Quelqu'un vraiment qui a de la sagesse, c'est quelqu'un qui est fort. Parce que tout ce qu'il va dire va dominer la pensée de tous ceux qui vont lui faire des propositions. Vous voyez, quand on voit un peu Salomon lui-même dans ses jugements lorsqu'il était roi, on a vu que Salomon a conduit le peuple par la sagesse que Dieu lui a donnée. La seule chose qui vraiment a gâté sa réputation, c'est quand il a commencé à avoir beaucoup de maîtresses et beaucoup de femmes. Et finalement, cela a avili sa personne spirituelle. Vous voyez, sinon, Salomon était vraiment un homme doté de la sagesse de Dieu et de la connaissance qui lui viennent du trône de l'Éternel. Et avec ceci, il était fort, il était réputé un peu partout, il était reconnu, il était populaire. Vous voyez, Salomon à son temps, il n'y a pas quelqu'un qui vraiment n'a pas parlé de lui parce que la sagesse que Dieu lui avait donnée était au-dessus de toute autre sagesse. Alors, il est dit, la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Le français courant dit ceci, la sagesse dirige mieux le sage que 10 gouverneurs une ville. Vous voyez? Donc, la sagesse dirige mieux celui qui est sage, plus que 10 gouverneurs qui dirigent une ville. Donc, la sagesse que un sage peut avoir ne peut pas être comparée à la sagesse que 10 gouverneurs ont en dirigeant une ville, une seule ville. Vous voyez, une seule ville, 10 gouverneurs. Mais
Mais lorsque tu as la sagesse de Dieu, la sagesse que tu as peut t'amener à diriger même tout un continent, même tout un pays, même toute une nation. Mes frères, il faut dire que avoir la sagesse, c'est être fort spirituellement. Alléluia. Salomon continue et dit dans Louis II, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ça, c'est une vérité incontournable. L'homme peut dire qu'il fait du bien n'importe comment. Peu importe le bien qu'il croit faire, l'homme va toujours arriver quelque part à faire des erreurs. Il va pécher quelque part. Il va manquer le but quelque part. Parce que étant homme, nous ne sommes pas en réalité des anges. Même parmi les anges, Lucifer était un ange. Mais regardez, dans le ciel, il a péché. Il a désobéi à l'ordre de Dieu. Il a désobéi à la loi de Dieu. Et il est tombé. Donc, ce que Salomon est en train de nous dire est clair. Personne ne peut dire, moi, je fais tellement de bien qu'il n'y a pas de mal à moi. C'est faux. Quelqu'un qui déclare une telle parole est un menteur qualifié. Mes frères, il faut en réalité que nous sachions nous humilier sous la puissance de Dieu pour que Dieu puisse nous conduire dans sa grâce. Dans sa grâce. Sinon, il est difficile de voir sur cette terre quelqu'un qui se dit juste et qui fait le bien sans se tromper. Le français courant déclare ceci et qui est encore bien clair pour chacun d'entre nous. Alléluia. Il dit, en effet, il n'existe sur la terre personne d'assez juste pour pratiquer le bien sans se tromper. Il n'y a personne qui existe sur la terre des vivants et qui soit assez juste pour pratiquer le bien sans jamais se tromper. Quel que soit vraiment ce que nous croyons faire de bien dans la pratique, nous allons toujours nous tromper quelque part parce que nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas Dieu. Quand bien même que Dieu nous appelle de petits dieux, c'est parce que en réalité, il nous a créés à son image, qui nous appelle ainsi. Mais les petits dieux que nous sommes sur la terre, se croyant être justes, nous arrivons des fois à commettre des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. Et c'est pour cela, en toutes choses, il faut vraiment que nous sachions nous humilier. Il faut que nous nous humilions et que nous demandons à Dieu de nous soutenir, de nous fortifier, de nous conduire, de nous assister en toutes choses. Sans cela, l'homme, quand bien même qu'il se dit juste faisant le bien, il va toujours commettre des choses indignes, des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit, en effet, il n'existe sur cette terre, il n'existe sur cette terre personne qui est assez juste, personne d'assez juste pour pratiquer le bien sans jamais se tromper. Et si vraiment il y a quelqu'un comme ça, c'est que vraiment ce dernier même dépasse les anges. Alléluia. Vous voyez? Et Salomon continue en nous donnant des conseils clairs et nets, des instructions claires et nettes. Et il dit, ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Voilà encore quelque chose que Salomon nous dit. Il ne faut pas faire attention à toutes les paroles. Ce n'est pas à toutes les paroles qu'on doit vraiment avaler. Ce n'est pas toutes les paroles que nous recevons dans notre esprit. Nous entendons de nos oreilles et que nous enrichissons dans notre âme que nous devons vraiment mijoter ou soit nourrir dans notre cœur. En faisant cela, on peut quelque part se faire maudire sans le savoir. Parce que en faisant trop attention à tout ce que les gens... Parce qu'il y a des fois, l'homme peut parler, l'homme peut raconter vraiment des choses sur ta vie, sur ce que tu fais, sur ton comportement, sur ton travail. Mais si tu veux considérer ces choses, c'est que tu ne vas même plus travailler. Et si tu abandonnes, qui paie, c'est toi. Celui qui bavarde là, lui, il fait quelque chose pour se nourrir. Mais c'est toi qui entends et qui prends
prends vraiment cette parole au sérieux, c'est toi qui vas perdre. Lui, il avance, mais toi, tu recules. Et c'est ce qui fait en réalité la méchanceté de l'homme. Nous devons beaucoup faire attention, mes frères. Donc, ne faisons pas attention à toutes les paroles qu'on dit. Ne faisons pas attention à tout ce qui résonne à notre, ou soit à nos oreilles. C'est pas tout ce que l'homme dit là que nous devons avaler. Sachons entendre ce que nous recevons. Alléluia. Pour ne pas que nous nous empoisonnons et que notre vie soit détruite. Il ne faut pas non plus prêter attention à tout ce que les gens racontent. Sinon, on risquerait d'entendre son serviteur dire du mal de soi. Quand tu écoutes trop tout ce qui se dit, tu vas entendre quelqu'un te maudire, te mal insulter et tu vas vraiment t'emporter et commencer à faire ce qui n'est pas normal. Vous voyez, vous savez, dans le cœur de l'homme, il y a la colère. Si Dieu lui-même se met en colère, c'est pas l'homme qui va pas se mettre en colère. Donc mes frères, voici les conseils que le Seigneur nous donne ce matin. Sachons les recevoir et tirer leçon dans ses paroles et nourrir notre âme. Que le Seigneur nous bénisse et que nous continuons de méditer ces paroles pour recevoir plus d'éclaircissement de la part du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur au nom de Jésus. Amen.